En ce qui nous concerne, bien entendu, on va revenir avec des propositions, on va se consulter avec les membres de la majorité territoriale, bien sûr le président du conseil exécutif, le président de l'Assemblée et les membres départementaires. En ce qui nous concerne, bien entendu, nous allons travailler ce qu'on entend par être des transferts en termes de pouvoir réglementaire et législatif dans les domaines de compétences qui agissent sur la vie économique, sociale et culturelle des Corses. Bien sûr, nous allons revenir avec des propositions affinées sur la langue et sur le foncier, même si on a entendu qu'il y avait des lignes rouges, on a entendu aussi que le champ de discussion était ouvert pour trouver des solutions. Donc nous allons revenir à la charge sur ces questions-là. Et bien sûr, sur la question de la compétence fiscale, le droit de succession et la capacité à pouvoir créer de la fiscalité, nous allons revenir avec des propositions concrètes. En tout cas, il est clair qu'il y a eu un changement par rapport à ce que nous avons connu depuis 6 mois, notamment à l'Assemblée nationale. C'est la première fois que nous avons quelque chose qui ne soit pas rigide et qui soit une ouverture, une fenêtre politique ouverte, pas simplement techniciste, mais politique ouverte, sur des sujets politiques, en liant le politique et le technique. Avant de s'inscrire dans une modification de la Constitution, nous marquons et nous avons toujours martelé notre attachement à la République française et à l'avenir de la Corse dans la République. On n'y dérogera pas. Enfin, en ce qui me concerne, je n'y déroge pas. Si l'avenir de la Corse passe par une évolution constitutionnelle dans un cadre très contraint, j'allais dire, mais c'est pas un adjectif négatif, pourquoi pas? Mais avant tout, essayons d'optimiser ce dont nous bénéficions aujourd'hui. La Corse a un statut particulier, elle a une collectivité unique, pour le coup c'est une institution unique, en métropole en tout cas, faisant en sorte, avec l'État comme partenaire, de lui donner les moyens de mener à bien sa mission, qui est d'ampleur. Aujourd'hui, il ne faut pas vendre du rêve aux gens. En revanche, si demain on va parler de l'offre de soins, si demain on va parler du rapprochement des détenus, si demain on va parler de l'économie et de l'emploi, où on voit que la Corse est l'une des seules régions où le chômage continue de grimper, je crois qu'on apportera quand même des solutions bien plus concrètes que des réformes institutionnelles ou constitutionnelles qui ont déjà eu lieu et non pas, je le pense. Bien au contraire, aujourd'hui les chiffres sont là pour être lus et démontrés, améliorer la situation de l'économie ou la situation quotidienne des Corses. Donc voilà, les questions que se posent les gens sur le terrain au quotidien, je ne pense pas qu'elles soient liées à l'inscription de la Corse dans la Constitution. Si demain d'aventure cela devait être le cas, dans des conditions qui restent à préciser, on n'aura pas d'opposition parce que je vous rappelle tout de même que nous on regrettait qu'on introduise la Corse dans un simple amendement d'une loi, qu'on demandait une loi spécifique, pourquoi pas l'inscription de la Corse dans la Constitution, on n'a pas changé d'avis. On a juste pensé à l'époque que l'introduction par la voie d'amendement à la loi NOTRe, c'était pas suffisant, pas nécessaire. La preuve en est, ceux qui étaient très contents qu'on fasse la loi NOTRe demandent toujours plus, encore aujourd'hui.